Bonjour mes amis des chemins de l'intuition, enfin bonjour à tous mes amis intuitifs et bien sûr aux autres. Alors, il y a quelques semaines, je vous ai proposé un questionnaire pour vous demander quels étaient les sujets, les thèmes du blog qui, je vous rappelle, existe depuis 14 ans. C'était pour cet anniversaire précisément. Et vous m'avez dit que vous étiez très intéressé, passionné même, par l'invisible et ses mystères, et le tarot et les oracles. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, vous allez être vraiment content parce que je vais vous parler d'un oracle absolument incroyable, extraordinaire et qu'on ne trouve pas, hein. C'est vraiment le seul que je connaisse sur comme ça. Il est vraiment super et j'ai la chance d'avoir Christelle Dubois, toujours grâce aux merveilles de la technique, qui va nous parler de son dernier bébé, parce qu'elle a écrit beaucoup de livres. Et donc voilà, nous allons parler, nous avions aussi rendez-vous avec l'autre auteur qui pour, on ne sait pas pourquoi, qui a dû, bon, c'est férié, donc elle nous a oubliés, mais Christelle est au rendez-vous. Alors, je m'appelle Sylviane Young, je suis thérapeute à la retraite, formatrice, conférencière, et j'ai écrit déjà de nombreux livres sur l'intuition, dont le dernier est précisément Tarot et Oracle, le médium, c'est vous. Alors, je vous rassure, je vous dis tout de suite, le médium, je ne suis pas médium, c'est le titre. Voilà. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir Christelle avec moi, qui est éminemment connue. Qui ne connaît pas Christelle Dubois, qui n'a pas lu le test? Et évidemment, elle était dans le texte, donc dans le test, pardon. Donc bonjour Christelle. Bonjour à vous. Alors écoutez, je suis ravie, je vous remercie infiniment d'être là déjà, Merci. d'être là, hein, vu Merci à que vous. Véronique nous a un peu zappé. Alors, vous avez sorti il y a bon, quelques semaines à la rencontre de nos mémoires. C'est un oracle absolument, comment dire, différent de tous les autres parce que il parle, alors je ne sais pas trop comment dire, vous dites à un moment donné que vous avez écrit, vous avez canalisé, hein, cet oracle, on va en parler, voilà le petit livret. Ça se passait au château de Fougeray, qui est apparemment le château le plus hanté de France, enfin je sais pas. Et alors il y a beaucoup d'habitants invisibles dans ce château et puis vous, à un moment donné, vous décidez de faire un oracle. Alors, comment déjà vous est venue l'idée de faire cet oracle? Après, on parlera des invisibles. Alors, cet oracle, cette idée d'oracle est venue il y a très longtemps, parce que moi, ça fait très longtemps que je connais et où je vais régulièrement au château de Fougeray. Et c'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. Un matin, je me suis levée en me disant, je vais faire un oracle. Ça fait 11 ans maintenant que j'interviens chaque année au château. Et dès le début, j'ai senti qu'il fallait collaborer avec les invisibles du château. Voilà, c'était une collaboration. Alors, je suis toujours méfiante. Moi, je n'obéis pas comme ça aux invisibles. J'attends toujours que les synchronicités se mettent en place. J'attends toujours d'observer un petit peu ce qui se passe. Et c'est vrai que je les ai mis un petit peu en haleine, ces invisibles, en disant, bah voilà, moi, je veux bien collaborer avec vous, mais il faut que ça soit quelque chose de cohérent. Il faut que ça soit quelque chose aussi qui me corresponde parce que des oracles, il y en a une multitude au jour d'aujourd'hui et c'était important aussi de se différencier des autres. Donc en fait, c'est vraiment un travail de longue haleine, de long cheminement. Et puis, ça fait maintenant 2 ans, je crois, où j'ai dit à Véronique, hein, la propriétaire du château, bah, écoute, je pense que ça y est, on est prêt à faire le jeu de cartes, à faire l'oracle, parce que ça faisait 11 ans que je lui en parlais. Et à chaque fois, elle me disait alors, alors. Et je disais non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et puis voilà, je lui en ai parlé il y a 2 ans. On a commencé à proposer ce projet aux éditeurs, en l'occurrence Très Daniel, qui a tout de suite dit bah oui, 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 ça nous intéresse. Et voilà comment est né un petit peu le projet d'Oracle à la rencontre de nos mémoires. À la rencontre de nos mémoires. Alors oui, effectivement, il est totalement différent, mais alors totalement différent. Et alors, juste avant de parler de la collaboration, je veux dire vraiment que il m'est arrivé quelque chose avec votre oracle. Ah, il m'est arrivé, enfin rien de terrible. Je reçois, bon, moi j'aime bien le soir. Pour moi,
je vais très tôt, bon, je me couche avec les poules, mais je me lève aussi avec les poules, donc et j'aime bien, moi, le soir, voir les livres que je reçois parce que je suis une boulimique de lecture, les oracles. Donc je venais de recevoir votre oracle, hein, à la rencontre de nos mémoires, le soir, dans mon lit. Je pense que, vous allez comprendre ce qui m'est arrivé et je commence à regarder et cetera et je commence à lire votre petit livret. Et je vois qu'il ne fallait pas le lire dans le lit. Ah, tout de suite, j'arrête tout. Ah, je me dis: «Zut alors», bon, j'ai eu une nuit de cauchemars, mais de cauchemars. Je n'ai jamais de ma vie de cauchemar. Je suis une usine à rêves. Je rêve 3 fois, 4 fois par nuit si bon, mais jamais, jamais j'ai peut-être dû faire 2 cauchemars dans ma vie avant la rencontre avec avec les invisibles. Comme quoi, J'ai compris, mais c'est incroyable, hein, c'est vraiment incroyable. Il est d'une puissance, bon après, oui, oui, on en parlera parce que comment moi je l'utilise, mais il est d'une puissance. Alors on va revenir Christelle à ce que vous dites, la collaboration avec, eh bien, avec les invisibles, les habitants invisibles du château. Alors, oui. comment ça se passe? Parce que ça évidemment c'est comment vous entrez, en lien enfin en rapport avec, toutes ces personnes? D'abord, vous avez quoi là, vous dites qu'il y a des énergies, vous dites: «Je ne voulais pas me laisser manipuler», hein? C'est Voilà, ça, alors c'est totalement donc comment vous avez, comment vous êtes entrés en contact confiance. avec ces énergies? Bon, déjà, comme je vous l'ai dit, moi, ça fait longtemps que j'intervenais au château de Fougeray, donc dès le début, j'ai connecté les personnages principaux, je dirais, voilà. Parce que en fait, l'objectif de l'oracle, c'est quand même d'être, de de mettre en avant les personnages principaux, parce qu'après, on en a chaque année des nouveaux, je dirais, hein, selon, l'évolution du château, selon les personnes qui le visitent et cetera. Donc moi, dès le début, j'ai été en contact avec le personnage principal, je dirais, qui est Félix, qui est un petit peu le personnage emblématique du château. C'est celui qui communique au jour d'aujourd'hui avec, beaucoup de personnes, à travers différents outils qu'ils utilisent au château. Mais moi, voilà, c'est la première entité que j'ai connectée dès mes interventions au château de Fougeray. Et c'est lui qui, dans un premier temps, m'a dit, il va falloir que l'on collabore ensemble, il va falloir qu'on travaille ensemble. Donc, était déjà sous-jacent cette idée d'oracle, hein. Oui, Mais je vous parle de ça il y a 11 ans. Donc ah oui, oui. là, je lui ai dit, encore une fois, je savais que c'était un château qui était très emblématique et beaucoup dans la dualité. Château de Fougeray, c'est tout blanc, tout noir. Voilà, c'est assez particulier comme ambiance et comme énergie. Et moi, je ne voulais pas tomber dans le tout noir, en fait. Ah Donc, bien du sûr, coup, oui. j'ai quand même demandé à Félix, en l'occurrence, bah, de me prouver sa bonne foi, entre guillemets, c'est-à-dire que pour travailler avec moi, il fallait que les messages soient cohérents, il fallait que tout soit cohérent. Et au fur et à mesure de mes visites à Fougeray, donc chaque année, hein, j'interviens 1 à 2 fois par an à Fougeray, alors que ça soit pour faire une conférence, que ça soit pour, à titre personnel, voilà, d'intervenir comme ça, par amitié, je dirais, pour Véronique et François. Et au fur et à mesure que des années, s'est instaurée cette confiance parce que Félix m'a transmis des messages personnels pour moi, chose que je n'aime pas trop parce que est-ce que c'est mon mental, est-ce que c'est Bien voilà, sûr, c'est oui. toujours difficile, hein, mais c'est avéré que les messages transmis se sont vérifiés en fait. Donc au fur et à mesure des années, il y a cette confiance et puis à chaque fois que j'intervenais au château, je demandais toujours à Félix à ce qu'il me protège, à ce qu'il fasse en sorte que la séance de médiumnité qui était prévue se passe bien, etc. Et je touche du bois, c'est le cas de le dire, je n'ai jamais été embêtée à Fougeray parce que il y a cette énergie de confiance entre lui essentiellement, lui et Alice, qui est deuxième personnage emblématique aussi du château. Et quand il y a un danger ou quand il y a quelque chose qui est en train, une ambiance qui est en train de changer ou quoi, il me prévenait. Donc au final, voilà, la confiance s'est petit à petit mise en place et puis les synchronicités, etc. Donc voilà comment Comment on est née a votre réussi à collaboration? collaborer.
Avec C'est ça. Félix et les autres. Alors, bon, alors là, je vais vous poser une question parce que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est, bon, ben, l'invisible précisément. C'est pour ça que j'en parle longuement toujours sur mon blog. Mais, alors vous allez me dire, mais moi je pourquoi, c'est la question que je me suis posée par rapport à Fougeray et puis d'autres endroits qui sont, «hantés», enfin entre guillemets, on dit «hantés», comment ça se fait que ces âmes ne sont pas parties vers la lumière? Alors, je prends l'exemple de Fougeray parce que voilà, c'est l'exemple que je connais le plus et c'est un lieu que j'ai étudié, on peut dire le terme étudié, parce que dans les débuts où j'intervenais, j'ai fait venir un ami à moi qui est géobiologue, Michel, dont je parle dans mes bouquins Oui, souvent. Et Michel a retracé déjà géobiologiquement ce qui se passait sur le lieu et de fil en aiguille, ce qui s'est passé aussi auparavant, c'est-à-dire l'histoire du château. Ce qui est assez impressionnant, c'est que tout s'est vérifié au fur et à mesure avec Véronique, qui, elle, a confirmé ce que Michel disait en disant, bah oui, effectivement, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé telle période, telle période. Et sur le château de Fougeray, il s'avère que il y a un mélange de géobiologie et un mélange comment dire, pas de paranormal, mais on est sur une histoire qui est particulière. Voilà. Donc, c'est comme si certaines entités du lieu, donc les personnages hein, de l'oracle en quelque sorte, elles sont pas vraiment prisonnières du lieu, mais elles sont comme si elles avaient un rôle dans ce lieu d'aide aux autres qui vont, enfin d'aide au niveau des visiteurs, des gens qui vont s'intéresser à eux, etc. Il y a une forme d'aide. C'est ce qui se vérifie d'ailleurs hein, au fur et à mesure des années où Fougeray accueille des visiteurs. Il y a des histoires comme ça qui se vérifient au fil des ans où les personnes disent, bah, tiens, j'ai vécu telle expérience à Fougeray, où j'ai reçu tel message. Et effectivement, j'ai vérifié le message, où j'ai pu, où l'alerte qui m'a été donnée s'est avérée vraie. Euh, pour vous donner un exemple, par exemple, oui, pour vous donner un exemple, par exemple, c'est pas oui, mal ça. ça fait rien, c'est du direct. J'étais au château pour terminer justement le travail de l'oracle. Et puis Véronique me dit, bah, écoute, est-ce que tu veux qu'on fasse une séance de communication avec Félix, etc., par la Ouija? Elle sait que je n'aime pas trop ça, c'est pas ma tasse de thé du tout, je n'aime pas du tout ce genre de pratique, mais c'est pas moi qui vais me mettre en affront en disant bah non, je veux pas, etc. Je lui dis bah écoute, moi je veux bien être observatrice, mais je ne participe pas à la séance de Ouija. Voilà. Et puis à un moment donné, Félix s'adresse à moi en me disant attention au feu. Alors je lui dis ah bon, attention au feu, mais où ça? Et là, il me prévient que sur mon lieu professionnel, il faut que je fasse attention parce que je peux avoir le feu. Donc bon, je ressors de cette séance un peu dubitative en me disant, bon, bouf, enfin bref, bof, bof, bof. En plus, le lieu en question n'était pas encore construit puisque c'était encore un projet de construction qui n'avait même pas commencé. Donc, je mets le message totalement de côté et puis voilà. Sauf que l'hiver dernier, les lieux se sont construits, ça y est, j'emménage dans les lieux et on a eu un problème d'électricité. Et à un moment donné, mon mari arrive avec une prise électrique à moitié brûlée. Il me dit, bah dis donc, heureusement que j'étais à côté, sinon ça brûlait tout le bâtiment. Et là, je repense À à ce Félix. message qui m'avait été donné à Fougeray à l'époque. Et là, je me dis, waouh, quand même. Donc au final, c'est ça qui est assez troublant avec ces entités du lieu, c'est qu'elles ont vraiment un rôle oui, de prévention. Donc, j'aime pas trop dire que le château de Fougeray est le château le plus hanté de France, parce que ça fait un peu côté promotionnel, marketing, etc. Il y a autre chose derrière Fougeray. Il y a autre chose, il y a une histoire, il y a de la géobiologie, on a du passé, et, et le résultat de ce passé, il est là, en fait. Voilà, il est là. Donc, oui, c'est un lieu qui est habité. Voilà.
Alors intermédiaire. Christelle, c'est ça, donc ils ne sont pas partis vers la lumière parce que c'est un choix, ou ils sont partis, ils sont revenus pour nous aider, enfin pour tous les gens, c'est ça? Ils sont pas C'est enfermés, vous dites, ils sont pas alors emprisonnés? ils ne sont pas enfermés, ils sont dans leur espace-temps. Voilà, donc ce qui est un peu troublant, hein, parce qu'en médiumnité, on a tendance à dire que ce sont des âmes perdues quand Oui, on c'est parle ça, voilà, c'est ça, oui. d'âmes comme ça qui sont entre deux énergies. Et au final, en se penchant comme ça sur l'histoire des uns et des autres et en communiquant avec eux, à aucun moment ils nous disent qu'ils sont tristes, qu'ils ont besoin d'être libérés, de choses comme ça. Donc, est-ce qu'ils ont rejoint la lumière et qu'après ils sont revenus pour continuer leur mission? Je ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas le dire parce que je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ne sont pas en souffrance d'être dans cette énergie terrestre, en fait. Oui, Hein. terrestre, c'est ça, entre les deux, Fougeret est quoi. un point terrestre. Par Hein? contre, ce qui est assez troublant aussi, c'est que à chaque fois que je viens au château, on a une ambiance différente. Donc, ça veut dire que ce n'est pas à chacune de mes visites où j'ai Félix, Alice, non. Parfois, je suis pendant 1 ou 2 ans sans avoir de communication avec Alice, en allant sur place. Donc ça veut dire quand même que, je vais pas dire qu'ils ont pas toujours le monopole de la parole, mais voilà, il y a quelque chose quand même, énergétique qui se met en place et qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre puisque ça sort de ce qu'on a l'habitude de trouver, dans la médiumnité et dans l'histoire des âmes, hein. Donc Oui, c'est ça oui, qui c'est est ça, c'est passionnant. ça, c'est ça, moi je me suis demandé aussi. C'est ça. Il y a quelque chose quand on lit d'autres livres, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'ils font là finalement?» Mais c'est ça qui est passionnant, ça veut dire que malgré le fait que, je suis dans la médiumnité depuis toute petite, je suis, dans la mort aussi au quotidien, hein, puisque c'est mon métier, bah, il y a quand même des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à expliquer avec notre cerveau traditionnel, je Oui, dirais. bah, Voilà, voilà. donc Ça, c'est c'est ça qui est passionnant et que je dirais. oui, alors là, c'est quand même un lieu, spécial, Oui, c'est un hein? lieu spécial, tout à A fait. alors vous avez dit tout à l'heure que vous ne vouliez pas que ça parce que c'est blanc ou noir. Et alors voilà, ça m'a frappé. Blanc ou noir? Ça Ouais. veut dire quoi? Ça veut dire que, parfois, on a une ambiance au château qui est assez agressive. Parfois, nous avons des entités qui ne sont pas forcément les personnages principaux, c'est-à-dire, Félix, Alice et cetera. Parfois, on a d'autres entités qui sont là et qui vont installer dans le château une ambiance assez glauque, une ambiance assez noire, une ambiance assez électrique. Et elle le dit aussi, Véronique, parfois que, parfois même souvent, que chaque jour, quand elle vient au château, elle ne sait pas ce qu'elle va trouver. Et c'est totalement ça. Parfois, on a quelque chose de fluide, où c'est bienveillant, où on n'a pas envie de partir tellement qu'on se sent bien dans les lieux. Et parfois, on n'a qu'une envie, c'est de partir parce que c'est pesant, parce que c'est lourd, parce qu'on a cette sensation d'être mis dehors, en fait, du lieu. Et Ah oui, oui, il vous éjecte, quoi. il nous éjecte. Donc c'est tout blanc ou tout C'est le noir. mot, il vous éjecte. Alors, on va arriver, évidemment, le but, c'est de parler. Il est totalement, il est vraiment exceptionnel. Voilà, je cherchais le mot. Il est totalement exceptionnel parce que déjà, bon, c'est pour ça que j'ai parlé, moi, de ce qui m'était arrivé, parce que je ne savais pas, je ne savais pas, je venais de le découvrir, j'ai enlevé le papier et tout, et je commence, et là, je fais des cauchemars. Donc, je me suis dit: «Ouh là là, il est d'une Qu'est-ce puissance». que c'est que ce truc? Ouh là, c'est pas n'importe quoi. On n'est pas, c'est pas un joujou quoi, hein. C'est pas là Non, non, pour, c'est non, pas non, un c'est jeu. pas un joujou. Alors vous avez des alors moi je voudrais aussi, parler, de Adeline, hein, Adeline Giudice, hein, Adeline Giudice, j'espère que ça se dit comme Ouais, ça, ou Giudice, je sais pas comment, hein, parce qu'elle a fait un travail, merveilleux, hein. Franchement, les ouais. photos, les images sont, absolument, extraordinaires. Alors, évidemment, la question suivante, c'est comment dans un lieu aussi riche, aussi avec autant de choses historiques, ça respire. Bon, le château, il parle, hein, ça, Ouais. on a bien compris. Par votre oracle, on le comprend. Mais comment vous avez choisi précisément les 44 cartes? Parce que vous n'aviez que l'embarras du choix.
Oui, alors justement, ça a été la partie la plus complexe pour l'écriture de cet oracle. Quoi choisir qui soit cohérent et à la fois, bah, c'est un lieu qui est riche avec différents objets, avec différentes pièces, mais comment faire un oracle de ça en fait? Parce que c'est difficile de figer une image, il faut que le lecteur comprenne aussi où est-ce qu'on veut l'amener, etc. Donc ça a été un travail qui a été assez difficile pour moi, je trouve. Vraiment, c'est la partie la plus complexe. Et heureusement qu'il y avait Adeline et Véronique avec moi, parce que moi, j'avais choisi mes 44 cartes avec les orientations que je souhaitais leur donner. Mais comment illustrer ça, en fait? Et là, ça a été tout le travail d'Adeline, hein, par son travail de photographe, d'aller cibler qu'est-ce qui peut correspondre à telle carte. Et puis c'est Véronique aussi, selon l'histoire du château, selon l'histoire de l'objet, selon l'histoire de la pièce, qui a dit, ah bah, ça, il vaudrait peut-être mieux faire ça dans cette pièce-là, ou peut-être mieux faire ça ici. Donc en fait, ça a été vraiment un travail d'équipe. De Au niveau, collaboration aussi. ouais, de collaboration aussi, au niveau de quoi choisir comme illustration pour symboliser l'orientation de la carte. Parce que, alors, c'était Félix alors, il y a Félix, il y a Louis, il y a Alice, il y a Ernest, qui est le papa Oui, donc le père de Félix, et puis le baron, hein. oui, Et puis, il y a alors l'homme de pierre, le géant de pierre, hein. Vous Géant avez de le pierre géant sous de le pierre. Ça, c'est les château. Ouais. principaux personnages. Alors dans votre livret explicatif, il y a trois choses. Il y a le message, hein, alors, le message. Après, il y a l'interprétation et il y a la vibration. Donc, c'est ou Ernest ou Félix, enfin, un invisible qui parle, hein. Alors, alors, c'est donc vous avez capté d'abord le message et l'interprétation, c'est vous qui l'avez faite ou comment ça s'est Voilà, c'est fait? ça. Alors moi, je me suis chargée justement de la clé de la carte, en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle a à vous transmettre, cette carte. Et pour la partie message du géant de pierre, ça c'est Véronique qui a transmis les messages de ce qu'elle ressentait du lieu, étant donné que c'est elle la propriétaire, il y avait qu'elle qui pouvait parler à la place du lieu, en fait. Oui. Donc et en fait, ça s'est fait par pur hasard. C'est ça qui est assez hallucinant, c'est que à la base, on n'avait pas vraiment prévu comme ça. Moi, j'avais prévu d'écrire la partie intuitive, la partie clé de la carte. Et puis Véronique, elle m'avait dit, oh, bah, écoute, on verra. Je sais pas comment je participerai. Et en fait, en discutant avec les éditeurs, etc., Véronique me dit, bah, écoute, je vais tenter le coup, je vais parler à la place du château. Et en fait, quand on a relu toutes les cartes, quand on a été sur le manuscrit final, on s'est dit waouh, ça pète. Parce qu'en fait, on avait vraiment le message de la carte, le message du personnage et le message de Fougeray, quoi, en fait. Qu'est-ce que Fougeray, ou le personnage de Fougeray a besoin de nous transmettre? Donc, voilà, on s'est laissé un peu guider dans l'histoire. Mais ça a donné quelque chose d'assez étonnant, hein, de vraiment étonnant. Alors, comment on se sert, ce que vous dites, hein, bon, l'éditeur, il met sur sa petite boîte, hein, alors moi je la trouve très pratique, j'aime bien chez Très Daniel, hein, vous Oui, voyez, cette ça partie. s'ouvre facilement, Ouais, ouais, ouais. hein, voilà, vraiment ça c'est un truc qui est vraiment pratique, et vous dites, enfin, et si vous partiez à la découverte de vos mémoires pour libérer vos blessures karmiques et transgénérationnelles. Alors, j'aimerais qu'on parle de ça, comment on peut avoir accès à nos blessures, découvrir nos blessures transgénérationnelles ou karmiques. Comment on s'en sert? Comment on s'en sert? Déjà, le tirage doit être le plus, comment dire, la question de base, l'orientation de base, c'est pas un jeu de cartes qui est fait pour prédire l'avenir. Donc déjà, quand on prend cet oracle, il faut être dans cette volonté de vouloir savoir ce que l'oracle veut nous transmettre comme message, sachant que ce n'est pas du prédictif. Donc au final, au fur et à mesure du tirage, il y a des informations qui vont sortir et qui sont dans cette énergie de transgénérationnel, etc., parce qu'il est fait pour ça, en fait. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment être dans cette philosophie de dire, bah allez,
qu'est-ce que Fougeray a à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller fouiller? Et quand on est dans cette philosophie, le jeu de cartes donne au fur et à mesure les informations qui sont bonnes à prendre à l'instant T. C'est-à-dire que ce que l'on va tirer aujourd'hui, ça va pas être forcément la même chose que demain. bien C'est sûr. ça, en fait. C'est un peu comme un oignon où on va enlever les différentes couches. L'oracle, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on va travailler avec lui, il va nous donner des informations qui vont petit à petit aller sur le côté transgénérationnel. On a aussi des cartes qui symbolisent les, les mémoires cachées, on a aussi les secrets. Les secrets, Souvent, oui. souvent, c'est en lien avec des choses que l'on porte sans même le savoir, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans nos vies, on n'arrive pas à comprendre. Bah, le jeu va nous orienter petit à petit sur qu'est-ce qui peut bloquer. Et souvent, ce sont des choses en lien avec le transgénérationnel, en lien avec notre passé. On n'y peut rien en fait, hein. Ça vient même pas de nous, ça vient de nos empreintes, de ce qui nous a été laissé et tout ça. Donc, c'est ça que c'est avec cette orientation-là que l'oracle a été créé. Après, c'est lui qui fait le boulot en C'est fait. lui qui fait le job. C'est lui qui vous transmet ce qui est bon à savoir à l'instant T, là, maintenant. Alors, vous savez, moi, j'ai développé une méthode de tirage de tarot qui est complètement différente, qui n'a rien à voir avec le tarot de Marseille. Et donc, je m'en suis servi. Je m'en suis servi et je fais parler je fais parler, enfin, je fais parler enfin, les personnes qui ont fait ma formation ou les personnes qui lisent mes articles, je fais parler les cartes. Vous voyez? Et alors, alors ça rejoint, parce que bon, dans cette méthode, on ne peut jamais aller regarder ça. Alors moi, je me suis dit, comment je peux me servir de ça? Eh bien, il y a deux façons de s'en servir. Il y a votre façon à vous, et puis il y a ma façon à moi. Et les deux, je me suis rendu compte, c'est le seul, comment dire, c'est le seul livret que je recommande. Je dis toujours aux personnes enfin, qui étudient ma méthode, qui l'ont appris par mon bouquin, surtout, vous n'allez jamais regarder Dans le les livres. livret. Parce que sinon, vous allez être guidé, votre intuition, si on vous dit, voilà, attention, par exemple, j'en sais rien, vous courez un risque, des trucs comme ça. Mais voilà, là, vous allez vous projeter dans la carte. Et bien là, c'est le seul. Alors, c'est important parce que on est ensemble aujourd'hui. C'est vraiment pour moi le seul avec lequel vous pouvez donc utiliser cette méthode. Et puis après, si vous avez une difficulté transgénérationnelle ou karmique ou n'importe quelle question, pas est-ce que mon rendez-vous avec Gustave ou Gédéon va bien se passer samedi? Vous voyez, Ouais, c'est pas non, du tout, c'est pas du tout un ah, oracle c'est qui est pas fait du pour. là, vous oubliez l'histoire, mais si vous avez, bon, un problème, un projet où il y a un truc qui cloche ou vous sentez intuitivement qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir, alors là, vous allez voir, vous pouvez alors je me permets, hein, Christelle, vous me direz si pour vous c'est bon aussi, mais je leur dis, vous allez voir c'est pour ça qu'il est pour moi, il est vraiment exceptionnel. Vous savez, il y a déjà beaucoup de gens qui me demandaient alors, parce que j'avais annoncé, à la sortie à la fin de l'article, les murs ont-ils une mémoire? Avec Véronique qui n'est toujours pas apparue, qui ne viendra pas apparemment. Elle a eu une panne de réveil ou autre chose. Bon, voilà, elle nous Elle a a eu un quittés. certainement. Et j'avais dit, voilà, je vais vous parler de l'oracle qui n'était pas sorti à l'époque. Et beaucoup de gens me disent, alors, bon, alors, quand est-ce que ça vient, l'interview? J'ai dit, ça y est, ça vient. Et donc là, c'est important de le dire, puisque dans la méthode, on ne lit jamais, jamais, justement pour ne pas être dirigé vers un chemin qui n'est pas du tout ça. Eh bien là, c'est le seul. Et on peut faire les deux, les deux. Et c'est pour ça, ça n'est pas par hasard qu'on tire une carte. Hein, ben, bien sûr, elle a un message. Donc vous allez vous projeter. Bon, vous savez, la méthode de You, on se projette, on fait des projections. Enfin, on se projette et puis après, on va voir. Alors, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous pensez si ça, pour vous, c'est bon pour ça? Mais oui, bien sûr. Moi, ce qui est assez magique, c'est vraiment les retours d'expérience. Parce que quand j'ai écrit ce livre avec Véronique, on était dans nos orientations à nous, en fait. On était un peu dans notre énergie à nous. Et le retour des gens est assez hallucinant, en fait, et assez similaire à ce que vous dites, c'est-à-dire, waouh, il est bluffant.
Oui, il est bluffant, voilà le Il mot. est assez. Exact. Et il y a même des personnes qui m'ont dit, bah, au début, on l'a acheté par hasard, enfin voilà, sans forcément faire plus de cas que ça. Et en fait, il s'avère que il a vraiment répondu à des questionnements qui n'étaient pas forcément encore émergés, quoi, en fait. Ça veut dire que il est assez percutant. J'ai une amie qui m'a dit, elle l'a utilisé en prédictif, chose que je n'aime pas trop, mais elle me dit, voilà, j'avais besoin de savoir. Bah, même ça, il lui a donné réponse, en fait. Ah Donc, oui, c'est oui, assez il est fascinant. puissant, hein. Il est Il est puissant, puissant ça. dans le sens où je pense qu'il s'adapte à la personne qui tire les cartes. Je pense qu'il a une possibilité d'adaptation selon les personnes qui vont tirer les cartes, etc. Et ce que je trouve assez hallucinant, c'est que ça fait partie de la magie de Fougeray en plus. Voilà, Oui, ça fait en partie plus. du lieu, puisque le lieu est tantôt blanc et tantôt noir, comme je l'ai expliqué. Donc, du coup, ça ne fait que de continuer dans cette énergie-là d'adaptabilité. Voilà, c'est vraiment un oracle qui est dans l'adaptabilité du lecteur, de celui qui va tirer les cartes. Oui, parce qu'on a des réponses, hein. Alors, bon, moi, on a des réponses. Alors, je regarde le message, l'interprétation, et bon, ce qui est quand on utilise ma méthode, bon, ça fait un peu égotique, mais enfin bon, il faut le dire, c'est que on se laisse intuitivement guider par un mot, une phrase. Tout ne nous parle pas, mais il y a toujours quelque chose qui nous parle, hein. C'est ça. Donc, ça rejoint, et vraiment, je le conseille. J'aime bien le mot époustouflant. Moi, j'aime bien époustouflant. Bah, chacun son truc, hein. Alors, petite question, Christelle. Que pense Félix de votre oracle? Alors Félix a été très content quand il est sorti cet oracle parce que il a manifesté vraiment. Alors je ne sais pas comment expliquer ça parce que quand tout était fini, quand on avait terminé le manuscrit, etc., j'ai ressenti comme une sorte de voilà, ça y est, le job est fait, le travail est fait. Euh, Tant que je n'avais pas terminé le manuscrit, alors je l'ai écrit très vite, hein, autant j'ai mis 11 ans pour le pondre, entre guillemets, autant quand il s'agissait de l'écrire, ça a été vite parce que j'étais comme guidée en fait, et en plus je me suis beaucoup amusée en l'écrivant, ce qui est pas souvent le cas, parce que j'ai quand même des sujets d'écriture qui sont assez durs, qui sont beaucoup basés sur la fin de vie, Oui, oui, etc. Donc oui. là j'ai trouvé beaucoup de plaisir à l'écrire, et j'arrêtais pas de rêver de Fougeray. Voilà, j'étais comme en immersion dans Fougeray pendant que j'écrivais, et quand tout s'est terminé, quand on a terminé le travail, pouf, ça y est, le côté satisfaction, et le job est fait, encore une fois. Voilà, donc je pense que c'est un peu sa façon à lui de dire, bon, ok, tu as fait ton job, tu as fait ta part de boulot, c'est bien. Et dans tous vos personnages, parce que j'ai dit, il y a Félix, il y a Alice, il y a Ernest, quels sont vos rapports avec tous ces gens-là? Ils vous parlent tout le temps, tous en même temps, ou quand Non, vous y êtes? Non, non. non, ils ne me parlent pas tous en même temps. Quand je vais là-bas, j'en ai souvent un ou deux, c'est tout. Voilà. J'ai souvent ce que j'appelle un meneur. Bah, le meneur, comme Félix, le Félix. Ça peut être Alice aussi. La dernière fois où je suis allée à Fougeray, j'ai eu beaucoup l'énergie d'Alice, beaucoup, beaucoup. En fait, moi, ceux avec qui je suis le plus en communication, ça va être Alice et Félix. Et c'est ceux en qui j'ai le plus confiance. Voilà. C'est-à-dire que Ernest, je ne l'ai pas beaucoup, beaucoup. J'ai eu Floridas aussi, oui, qui Floridas, est oui. un personnage emblématique, surtout au niveau du sous-sol, là. Voilà, j'ai un peu moins confiance en ce personnage-là, et voilà, quand je l'ai, ça va être succinct, court. Je vais plus facilement laisser passer Félix et Alice que les autres personnages. Donc en fait, je dirais que les deux essentiels avec qui je communique le plus quand je suis à Fougeray, parce qu'on est d'accord que quand je rentre chez moi, c'est fini, hein, J'allais vous voilà. poser la question. Non, 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 c'est très rare. Alors, au début, oui, ils me suivaient, plus maintenant. Mais ce sont les deux personnages avec qui j'ai eu le plus de contact, le plus de communication et le plus d'informations.
même pour moi, dans ma vie perso, sans passer par le Ouija ou quoi, vraiment en communication médiumnique avec eux, c'est vraiment eux qui m'ont donné le plus d'informations. Et donc, ils sont contents finalement de vivre à Fougeray. Je Puis pense. est-ce qu'ils sont contents de voir tous ces gens qui viennent, peut-être qui espèrent voir un fantôme. Alors, on les appelle des Alors, fantômes. c'est assez, là aussi, c'est assez complexe parce qu'il y a des moments où on sent vraiment la joie d'être dans cette communion en quelque sorte avec les visiteurs. Parfois, je sens que le château se ferme. Ça veut dire que peut-être qu'on a des visiteurs qui sont trop matérialistes ou peut-être qu'il y en a qui traitent ça de supercherie ou de choses comme ça et le château se ferme. Donc au final, je ne peux pas dire qu'ils sont tout le temps contents des visites qu'ils ont parce qu'ils vont fonctionner selon l'émotionnel des gens aussi. Et c'est vrai que quand on va au château, on y va avec notre énergie à Bien nous, nos sûr, oui. attentes, etc. Et ça interagit beaucoup, beaucoup. Ça influence aussi les énergies de là-bas. Donc, parfois, ça fait un gros feu d'artifice et l'ambiance, elle est glauque, elle est lourde, elle est compliquée. Et parfois, on sent vraiment cette joie, en quelque Oui. sorte, de communiquer avec nous. Donc, c'est vraiment différent, hein, vraiment. Alors, est-ce qu'ils communiquent avec Véronique et François, les propriétaires? Oui. Est-ce qu'ils parlent, enfin parlent? On se comprend, ils se parlent, enfin télépathiquement parlant, hein, je présume. Enfin, je présume, oui, c'est comme ça, hein, on se parle comme ça. Mais est-ce qu'il leur parle? Est-ce qu'il les voit? Est-ce qu'il leur parle? Est-ce qu'on Alors, les voit déjà, Félix et tout ça? je vais pas trop parler au nom de Véronique parce que c'est elle qui vit, Oui, enfin, bien c'est sûr. elle qui est au quotidien, mais de ce que je sais, c'est qu'elle communique très, très souvent avec eux et que là aussi, elle a des conseils et des choses qui lui sont données par ces entités, en fait, que ce soit Félix, que ce soit Alice et puis d'autres énergies. Elle est pratiquement au quotidien en contact avec eux, pratiquement. Elle a instauré cette communication avec eux et elle est très, très... je ne vais pas dire qu'elle ne prend pas de décision selon eux, mais tout ce qui concerne le château, tout ce qui concerne la restauration du château, etc., je sais qu'elle est très, très vigilante à ce que ça soit dans ce qui leur plaise, dans ce qui leur corresponde, etc. Donc, oui, je pense que Il lui François, parle. oui, Alors, oui, pour oui. terminer, dans le mode d'emploi, il y a quelque chose que je voulais vous demander parce que je présume que ça peut poser. Vous dites, alors, le tirage du prénom ou du surnom qu'on nous donne, hein, Oui, oui, depuis 10 ans. Alors, oui. moi, j'en ai deux de surnoms. Alors, il y a des personnes aussi qui en ont deux. Qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là? Faites les deux. Au Faites les tirage deux. de l'addition des deux, c'est important parce que c'est votre énergie. Ce qu'il faut, c'est vraiment que ça corresponde à votre énergie. Donc, si vous avez deux surnoms, ce sont deux surnoms qui vous correspondent, qui vous collent, qui sont votre énergie. Donc, il faut faire les deux. Alors, les tirages que vous nous recommandez, alors il y a les conseils, hein, les petits conseils. Ne tirez jamais les cartes sur votre lit. Je Il y l'ai a un bien lit. Et oui, vous avez compris. souligné, hein, Sylviane. Oui, 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 oui. Alors, déterminez un objectif de votre tirage. De quoi avez-vous besoin pour les réponses que vous attendez? Alors, par rapport au transgénérationnel, au karmique, quel type de questions peut-on poser aux invisibles? Enfin, aux invisibles qui nous parlent à travers cet oracle. On peut tout simplement leur poser la question, qu'avez-vous besoin de me dire? De quoi ai-je besoin? Oui, de quoi j'ai besoin en ce moment, en fait. Et laissez-les vous porter, en fait. C'est vraiment ça. Il faut être vraiment dans la confiance de l'oracle en disant, bah, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce que j'ai besoin là aujourd'hui? Et voir par la suite ce que les cartes vont nous transmettre. On peut tirer seulement une carte aussi. On peut tirer seulement une carte. Hein, Voilà. on peut voir, Oui. voilà, pour la journée, est-ce qu'on peut dire dans quelle énergie je vais, ou de quoi ai-je besoin pour passer cette journée? C'est possible aussi. De quoi ai-je besoin? Oui, c'est Hein, surtout de ça. quoi ai-je besoin? Bon, eh bien écoutez, je remonte. Hein. Alors c'est à la rencontre de nos mémoires aux éditions Exergue, c'est du groupe Guy Trenaniel. Eh bien écoutez, Christelle,
Je suis ravie, j'ai été vraiment ravie Merci d'échanger à avec vous, vous. Sylvia. Moi, je resterai encore plein et puis je présume que les personnes qui vont visionner alors c'est visionner la vidéo, hein, eh bien, on dira, oh là là, déjà, c'est fini. Mais vraiment, je vous remercie infiniment parce que je sais que vous êtes très, très occupés. Et quel petit mot de la fin pourriez-vous nous dire par rapport à l'oracle? Laissez-vous guider, Laissez-vous, vraiment. oh bah écoutez, hein, laissez-vous Laissez-vous guider, guider. on ne peut pas mieux finir. Non, on peut pas mieux finir. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment, Christelle. Merci Est-ce à que vous. vous avez d'autres livres? Vous allez faire d'autres livres ou pas? Alors là, j'ai sorti récemment le dernier qui est Apaiser un cœur en deuil, qui est un livre sur les rituels que l'on peut faire pour accompagner la fin de vie et au-delà, puisque la fin de vie ne s'arrête pas à la mort terrestre, ça continue par la suite. Et oui, j'ai un projet, là je suis en pleine écriture d'un livre qui devrait sortir en 2025-2026. D'accord. Bon, bah, je mettrai votre dernier livre. Et puis bon, j'ai mis le lien de votre site, hein, où on trouve tous les livres, tout ce qu'il faut savoir Oui, sur vous et tout ça. Eh bien, écoutez, je vous souhaite aujourd'hui, c'est férié en France, hein. Pas chez nous, pas au Portugal, mais en France, c'est férié. nous on est sur un grand viaduc. Ah oui, c'est un viaduc, là. Hier, aujourd'hui, beaucoup de gens ne vont pas travailler demain. Je vous remercie infiniment et je Merci. vous souhaite longue, longue vie et beaucoup de succès pour cet oracle qui est vraiment spectaculaire et hors du commun. On n'en trouve aucun autre, enfin, à ma connaissance, et pourtant, j'en ai quand même pas mal. Bah, merci en tout cas, À merci. très bientôt. À très bientôt. À très bientôt, Christelle.